Le bananier est gentil, est même très gentil, et le bananier rend service aux humains à tous les niveaux. Dans la première vidéo, pour ceux qui ont choisi de faire des cultures de bananes, ils verront que dans un temps record, ils n'auront pas le souci d'argent. Mais ce bête bananier produit des fruits et ces fruits sont très utiles pour nous nourrir. Ces fruits sont très utiles pour nous soigner. Quelles sont les vertus des bananes? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui va vous permettre de découvrir tous les bénéfices indispensables pour mieux vivre. Vous allez avoir une santé financière, mais vous allez avoir une santé physique si vous vous agrippez à la consommation de la banane. Mais quels sont les secrets qui sont dans la banane, qui sont indispensables pour nous les humains? Nous allons visualiser cette vidéo et nous venons pour la conclusion. Aujourd'hui, nous allons voir 3 variétés de bananes et nous parlerons des vertus de ces bananes. Dans la vidéo précédente, nous avons dit qu'il y a plusieurs variétés de bananes douces, chacune avec ses propres caractéristiques uniques. Certaines bananes douces sont très sucrées que d'autres. Certaines ont une texture plus ferme que d'autres qui sont moelleuses. Certaines variétés sont plus riches en nutriments que d'autres. Alors, je vais vous présenter les 3 exemples qui nous serviront de faire notre vidéo. Et avec ces 3, vous aurez les autres éléments de réponse pour ceux qui s'intéresseront à la production, à la vente, à la commercialisation de la banane. Nous avons les Cavendish. Les Cavendish sont les plus courantes au monde. Elle est de couleur jaune que vous voyez là, de forme plus allongée, de texture douce. C'est ce que nous voyons sur l'image. Les Cavendish sont une bonne source de potassium, de vitamine B6 et de fibres. Nous avons à côté des plantains. Voici les bananes plantains. Plantain est une variété de bananes plus grande que les Cavendish, une peau plus épaisse, une texture plus ferme. Le plantain est souvent cuit plutôt avant d'être consommé. À côté du plantain, nous allons montrer une autre variété appelée Lady Fingers. La Lady Fingers est une variété plus petite et délicate. La peau est fine, la texture est douce, la forme est petite. Le ladyfinger est consommé cru ou en salade. Alors, quelles sont les vertus
des bananes. Nous allons parler de la banane douce et de Ladyfingers, ou si vous voulez des Cavendish. Nous ne parlerons pas beaucoup du plantain, mais sachez que toutes les bananes ont leurs vertus propres à eux. La banane douce aide à la bonne santé des muscles. Surtout à partir de 40 ans, les muscles perdent leur élasticité, les muscles commencent à devenir flasques, les muscles commencent à s'affaiblir. Vous avez même l'impression que vos muscles se sont détachés de vos os. Ça, c'est des signes de vieillesse. La consommation de Cavendish et de Ladyfingers ralentissent considérablement le vieillissement prématuré de vos muscles. La banane douce a une excellente enzyme digestive. Cette enzyme facilite la digestion et l'absorption des protéines. La banane douce aide à la prévention des crampes musculaires du fait de son magnésium et de son potassium. La banane douce, mais verte, contient des fibres insolubles et de l'amidon résistant. Elle permet de contrôler la glycémie après le repas. La banane douce est riche en tryptophane, c'est l'hormone du plaisir. La consommation de la banane rend heureux. Oui, vous avez bien entendu. La banane douce contient la tryptophane qui va stimuler la sérotonine. Et la sérotonine facilite le sommeil et lutte contre les mauvaises humeurs. Pour vous dire que la banane douce vous permettra non seulement d'être relaxé, de bien dormir, et ça vous permet d'être égayé, de sortir dans votre tristesse inutile. La banane douce a une forte teneur en potassium et en magnésium. Elle maintient le cœur en bonne santé. La banane facilite la sécrétion de la mélatonine le soir et facilite notre sommeil. Alors, quels sont les bénéfices de la consommation de la banane douce? Les bénéfices de la consommation de la banane douce varient selon sa maturité. Nous allons classer ces bananes selon leur couleur et chaque couleur nous donne ses vertus. Il y a la banane douce verte, il y a la banane douce jaune, il y a la banane douce qui est en train de mûrir, donc on va voir des taches marron sur la banane, et la banane qui a trop mûri, qui est en phase de pourrir. Alors, la banane douce verte, quelles en sont ses vertus? La banane douce verte est riche en peptine et en amidon résistant. C'est l'amidon résistant qui donne un goût amer à la banane verte. La banane verte régule la glycémie. La banane verte contrôle notre appétit. La banane verte vidange après le repas. La banane douce verte contrôle notre poids. Si vous voulez maigrir, faites de la banane douce vos repas et ça va vous dégraisser. La banane douce verte fermente et nourrit notre flore intestinale. Je dis et je répète, on a dans notre flore intestinale 2 kg de microbes amis. Si nous voulons être amis à ces microbes,
alors consommons la banane douce verte. La banane douce verte va fermenter dans notre flore intestinale et notre microbe ami aime bien la banane douce verte fermentée dans votre côlon. La banane douce verte contient la peptine qui peut tirer ou tuer même nos cellules cancéreuses. La banane douce verte avec la peptine améliore notre taux de graisse dans notre sang. En conclusion, la banane verte douce est très bon pour ceux qui veulent maigrir, pour ceux qui veulent réduire la glycémie et ceux qui veulent réduire les cellules cancéreuses dans leur corps. La deuxième banane, c'est la banane jaune. La banane douce jaune devient jaune après avoir mûri. Elle est beaucoup plus digeste. La banane douce jaune a transformé les amidons résistants à de sucre simple et digeste. La banane douce jaune a une fibre prébiotique riche en potassium et en magnésium et permet d'éviter les crises cardiaques et les attaques cérébrales. La banane douce jaune, avec ses fibres biotiques, permet la bonne santé des intestins. La banane douce jaune, avec ses fibres biotiques, nourrit notre microbe ami, notre flore intestinale, et je vous exhorte à être ami à vos microbes. Vous ne pouvez jamais les tuer, vous ne pouvez jamais vous en débarrasser, et retenez qu'un seul microbe va faire 8 milliards de microbes en 48 heures, et nous sommes sur Terre depuis des millénaires. L'ensemble des humains ne fait que 8 milliards d'habitants. Un seul microbe peut faire une bataillon qui va décimer le monde entier. On n'est que 8 milliards d'habitants. Arrêtons de nous attaquer, de commencer une guerre qui est perdue d'avance. La négociation nous arrange. La banane douce jaune contient des antioxydants, la dopamine et les micronutriments qui combattent les cellules cancéreuses. La banane douce jaune est riche en vitamine B6. Elle lutte contre les crampes à moindre effort. La troisième banane, c'est la banane jaune avec des points marrons. Il apparaît des taches marron sur la peau de la banane. C'est la présence excédente des sucres. L'amidon résistant qui permettait de lutter contre la glycémie devient un sucre simple désormais. La quantité de sucre a augmenté dans la banane et vous n'arrivez à voir ça que lorsque vous voyez les taches marron sur votre banane. Le taux de vitamine a diminué. La teneur en potassium et en magnésium aussi a diminué. La banane jaune avec des points marrons produit une substance appelée facteur de nécrose tumorale. Elle a la capacité de lutter contre les cellules anormales, les cellules cancéreuses. La banane jaune avec des points marrons sur la peau booste le système immunitaire pour ceux qui ont des maladies de longue durée et les immunodéficients. La banane jaune avec des points marrons prévient le vieillissement précoce. Évidemment, nous devons vieillir, mais il faut vieillir en fonction de l'âge. Et la banane avec des taches marron ralentit le vieillissement précoce et prématuré.
On va voir la troisième banane, la banane devenue marron. C'est-à-dire les marrons ont pris l'entièreté de la peau de la banane. Ça veut dire que la banane est devenue trop mûre. Elle a à son maximum de croissance ou de maturité. Donc la banane marron est riche en tryptophane, enzyme indispensable à la fabrication de la sérotonine pour lutter contre les dépressions, pour lutter contre les stress, pour lutter contre les peurs. La banane marron a une digestion très rapide. Elle va directement dans notre sang, d'où la glycémie peut monter. Donc les bananes qui sont devenues marron, nous les contre-indiquons à ceux qui ont la glycémie élevée ou ceux qui sont menacés de diabète. La banane marron est riche en tryptophane pour lutter contre le stress et la dépression. Ça, j'insiste. La banane marron permet de retrouver une meilleure humeur. Voilà les qualités de la banane. C'est l'élément de la bonne intelligence. C'est le produit de l'intelligence. Faites-en bon usage et bon appétit. Alors, si vous avez bien suivi la vidéo, les bananes ont 4 niveaux en fonction de leur couleur. Quand la banane est verte, elle a un pouvoir et un traitement spécifique. Quand la banane devient jaune, elle a un autre pouvoir et un traitement spécifique. Quand la banane commence à avoir une peau avec des taches marron, elle a une couleur et un traitement spécifique. Et quand la banane commence à noircir au 4e niveau, elle a aussi un traitement et un pouvoir spécifique. On ne jette jamais la banane parce qu'à tous les niveaux, la banane peut servir. C'est vous, le consommateur, qui allez consommer la banane en fonction de votre objectif. Et pour vous faciliter le choix, la banane vous donne une couleur. Et si vous connaissez votre problème, en fonction de la couleur, la banane va vous donner sa capacité de vous régler votre problème de santé. Il y a un élément que je n'ai pas touché pendant le développement. Mais si vous prenez une banane et que vous sortez la peau, vous allez voir une couleur qui ressemble à la couleur de notre cerveau. C'est en ce sens, la banane a la capacité de régler notre problème intellectuel. Vous voulez devenir intelligent? Voilà le carburant du cerveau. Et quand vous donnez le carburant au cerveau, mais il va mettre en marche son turbo. Vous apprenez, vous assimilez et vous gardez à jamais. Deuxième élément auquel je n'ai pas parlé là-bas, c'est que la banane, on va le voir quand on va commencer à parler de la consommation, il ressemble à l'organe sexuel humain qui est en plein prêt pour mettre au monde un enfant. J'espère que vous m'avez bien compris et vous connaissez deuxième vertu dont je n'ai pas parlé de la banane. Merci de votre temps d'écoute. Nous allons aller à la troisième vidéo. Mais la question qu'on va se poser, est-ce que la banane n'a pas d'effet secondaire, n'a pas de contre-indication, n'a pas de précaution d'emploi? Nous allons découvrir cela dans la troisième vidéo.